Bonjour mes amis fées, mes amis lutins, c'est Fabienne, Fabienne Être, l'extension de mon prénom. Et je viens aujourd'hui pour célébrer la pleine lune, cette dernière pleine lune du printemps, puisque nous allons rentrer dans la saison de l'été. Et voilà, aujourd'hui, une grosse pleine lune arrive. Demain exactement, aujourd'hui nous sommes le 16 juin 2019. Et donc j'ai rejoint ma petite cabane dans les rochers, dans les arbres. C'est pas la mienne, mais bon, elle l'est devenue, puisque j'ai un petit rituel maintenant tous les 15 jours, tous les dimanches, chaque 15 jours, de venir vous faire une vidéo. Et là, aujourd'hui, elle s'adresse aux signes de terre, qui sont des signes donc ancrés, enracinés à la terre, des signes qui sont physiquement solides et qui sont plutôt rationnels, entre guillemets matérialistes, sans que ce soit péjoratif, et plutôt cartésien. Voilà. Donc pour les Capricornes, pour les Taureaux et pour les signes de la Vierge. Et si aussi vos ascendants sont de cela, cette vidéo s'adresse à vous. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé deux jeux. Je vais utiliser l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé, bien entendu, et que je maîtrise relativement bien. Et je vais utiliser le jeu qui s'appelle Féminitude, qui est un jeu, un oracle d'introspection, de connaissance de soi, et qui est plutôt dédié évidemment au féminin. Voilà. Donc aux femmes, plus particulièrement, aux fées, bien sûr, mais les lutins ne sont pas exclus parce que voilà, nous sommes tous faits de masculin, de féminin, et voilà, cette carte s'adressera, si des lutins me regardent, s'adressera à leur part féminine, c'est-à-dire leur part d'intériorité, leur part réceptive, et leur part plus sensible, on va dire, plus émotionnelle. Voilà, donc ce jeu, il est de féminitude, je l'ai depuis environ 15 ans, et il m'a profondément été utile déjà, d'une part, et il m'a profondément marqué de par ses illustrations de miracles qui sont splendides, très spirituelles, et aussi donc ce jeu créé par Monique Grande qui est vraiment un outil exceptionnel pour se relier à notre féminin sacré, à nos dons de femmes, nos dons de femmes, tout simplement. Voilà. Donc je vais sortir une carte. Allez, on va faire une carte par signe. Je comptais faire une carte par élément, mais allez, je vais être généreuse en espérant que voilà, je vais assurer. Et donc, je vais donc commencer par les Capricornes. Voilà. Alors, les Capricornes, pour vous. Et je vais associer, bien sûr, à cette carte, je vais associer une carte de mon jeu, l'oracle du fond de l'âme, et je vais essayer de faire du lien. Après, j'espère que ça vous parlera, que ce soit mon interprétation ou l'association que vous pourrez vous faire, créer du lien entre les deux cartes que je vais tirer pour vous. Alors, là, je vois que je suis mi-ombre, mi-lumière, mais bon, c'est pas grave. Il fait très chaud aujourd'hui. Heureusement, il y a un peu d'air. Et du coup, voilà, être ombragé pour moi, c'est pas mal. Alors, pour le Capricorne, eh bien, la carte du jeu Féminitude qui sort pour vous s'appelle la Rivière Rouge. Je sais pas si vous la voyez bien. Ouais, voilà, la Rivière Rouge, qui représente une femme dans sa bulle, posée calmement, qui est en position de méditation, qui couvre comme un œuf, hein, et la rivière rouge, bien sûr, avec, vous voyez, tous les cycles de la lune qui sont représentés, ça tombe bien. Je pense qu'au Capricorne, il vous est demandé, avec cette carte, qui parle des cycles aussi, bien sûr, de la femme, de la vie, des saisons, il vous est demandé de faire une pause, voilà, en lien avec
la période des menstrues, hein, qui normalement devrait être une période de repos pour la femme. Et voilà ce qui vous est demandé au premier abord, au prime abord. Ensuite, j'ai brassé le jeu auparavant. Et la carte pour le Capricorne qui sort de mon jeu, de mon oracle, c'est la carte des ombres cachées de la famille des amis ennemis. Voilà. Alors, peut-être qu'il vous est demandé, cher Capricorne, de faire le point sur justement votre part encore d'ombre, qu'est-ce qui reste à éclairer de votre intériorité, de votre personnalité, de votre vécu, de votre histoire. Et c'est certainement pour ça que ces deux cartes sont sorties, pour vous demander de faire le point en cette période de pleine lune, où bien sûr on est plutôt boosté dans l'énergie. Mais là, c'est vrai qu'on est entre deux saisons, c'est très important comme bascule, hein, le printemps à l'été. Et malgré peut-être l'énergie que vous ressentez, on vous demande quand même de faire le point sur vos ombres, c'est-à-dire vos peurs, vos doutes, voilà, tout ce qui se cache, qu'on n'a pas envie d'aller voir, mais qui serait bon peut-être justement de creuser, d'approfondir, de faire émerger pour mieux comprendre, d'évacuer, de se faire aider pour aussi, si besoin, pour mettre de la lumière sur l'ombre. Voilà pour vous. Alors, c'est pas très facile. Dans la nature, on est super bien. Après, c'est moins bien équipé pour bosser. Alors, nous allons passer au taureau. Cher ami taureau, cartésien, épicurien, quelle carte de féminitude sort pour vous aujourd'hui? Ah, taureau. C'est une carte du jeu féminitude de la famille des arbres, qui est donc une famille en lien avec la créativité. Et là, c'est l'arbre du monde qui sort pour vous. Et avec aussi, non pas une pleine lune, mais une terre bien pleine derrière. Donc, ami taureau, cette carte de l'arbre du monde, elle vous dit un peu de sortir de votre cocon et d'oser aller affronter le monde, entre guillemets, hein, c'est-à-dire d'oser vous extérioriser, d'oser sortir, voyager, vous exposer, vous montrer, voilà, vous mettre en avant, Et dans mon oracle, celle que je viens de tirer, c'est la célébration du Youpi. Alors, il semble que ce sera très bon pour vous, hein, d'oser vous mettre en avant, hein, et de montrer vos projets si vous en avez, de les présenter aux autres, voilà, de travailler avec les autres aussi. Voilà ce que je vois pour vous. Célébration du Youpi. Alors là, on est autour du feu de joie. Bientôt c'est la Saint-Jean, ça tombe super bien, avec quand même une grosse pleine lune qui éclaire cette célébration autour du feu, cette célébration de joie. Donc voilà, osez amis taureaux, vous montrer, vous révéler aux autres. Ça sera payant, ça sera que du bonheur. Et maintenant, voilà, je passe aux vierges et aux ascendants vierges, hein, aussi. Alors, que révèle féminitude pour vous? Amis vierges, pour vous, c'est la carte de la joueuse. Regardez, cette petite fille, très certainement, qui ouvre ses bras, qui saute de joie et qui joue sous une étoile avec un cercle qu'on pourrait prendre pour une pleine lune, hein, sans problème. Donc la joueuse, elle vous demande, l'amie vierge, peut-être d'être moins sérieuse et de vous connecter à votre petite fille, votre petit enfant intérieur. Rappelez-vous à quoi vous aimiez jouer, rappelez-vous voilà,
la période sans souci. Mettez plus de jeu dans votre vie, voilà, de jeu et de créativité aussi, sans doute. Et alors, à quoi va-t-elle être reliée avec l'oracle du fond de l'âme? Je vais faire un petit brassage. Ah ah. Pour vous, c'est la carte de la transmutation qui est à relier à la joueuse. Hein, on est dans les jaunes, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On est dans les jaunes, donc on est vraiment dans les couleurs solaires. Osez mettre du jeu, de l'amusement, du rire, de la joie, pour vraiment que la transmutation intérieure se fera, se passera. Donc, voilà, amis vierges, soyez moins sérieux, moins terre à terre, et ouvrez vos ailes. Voilà, ouvrez vos ailes de papillon. En plus, ils font pareil. Tiens, la petite fille, elle ouvre ses bras exactement comme, enfin, je veux dire, comme le papillon. Donc, c'est très synchrone comme message, et j'espère que ça vous parle. Voilà, je vais vous laisser, amis terriens, en espérant que ces quelques conseils vous serviront pour les 15 jours à venir, puisque je vais revenir à la nouvelle lune, si tout va bien. Et quoiqu'à la nouvelle lune, je réalise que je serai au festival de Hanpan, mais bon, finalement, j'aurai sûrement un créneau, j'y reste 5 jours, dont 3 jours d'exposition. Et voilà, j'aurai l'occasion de faire des vidéos et puis de vous faire un petit exposé sur ce lieu, sur cette animation que j'attends avec impatience pour vous présenter toutes mes créations, que ce soit l'oracle, mes dessins, mes illustrations, mes mugs illustrés, mes dessins personnalisés, et aussi vous donner des conseils et vous présenter les produits que je vends, je distribue depuis 16 ans désormais, d'un laboratoire suisse qui met un point d'honneur à travailler de façon traditionnelle depuis presque 100 ans en fait, et tout en étant à la pointe de la technologie. Donc on a des produits de grande qualité, de grande concentration en matière de principes actifs et donc du coup d'efficacité. Voilà. Je vous dis bye bye. Si vous avez besoin de me joindre, ce sera pour un message plus personnel, pour pourquoi pas un dessin personnalisé si vous en avez envie. N'hésitez pas, voilà, c'est en privé, et ce sera avec grand plaisir que j'essaierai de me connecter à vos besoins. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye!